Jordan Grace a gagné le 4-way match pour devenir aspirante au titre de championne NXT de Jessie Jane, qu'elle affrontera donc à Evolution. Alors dommage pour Jada Parker, Izzy Dame et Lash Legend, mais Jordan Grace a su s'imposer. Reste à savoir si elle sera capable de faire la même chose face à la championne à Evolution. Et perso, je pense pas que ce sera aussi simple. Hey, t'as raté NXT cette semaine, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Trick Williams a mis en jeu son titre de champion TNA face à Josh Briggs qui lui a donné quand même pas mal de fil à retordre. Néanmoins, alors que Briggs est sur le point de conclure en sautant du coin, Williams évite de justesse son attaque, enchaîne avec son trick shot et remporte la victoire. Suite à cette conservation, Trick va prendre la parole pour dire qu'il est clairement le leader de deux promotions à la fois, et il y a quelqu'un qui n'a pas trop aimé ce discours et c'est Joe Hendry qui va venir le tabasser avant que Williams ne prenne la fuite. On a eu le fameux match entre Tavion Hates et Jevon Evans, tout en rappelant que si Tavion réussit à remporter le match, eh bien il sera libre de quitter le No Quarter Catch Crew. Et c'est dommage pour Hates puisque ce n'est pas ce soir qu'il réussira à gagner sa liberté, puisque c'est Evans qui va gagner le match. Alors sans doute que Charlie Dempsey est très content de ce dénouement, mais c'est sûr que ça ne va pas aider à améliorer la solidarité au sein du clan. A l'inverse, il y en a un qui n'est pas très content de cette victoire et c'est Jasper Troy qui va venir attaquer Evans juste après. Ouais, c'est pas un grand fan de tout ce qui est bonne humeur, positivité. Ricky Sainz a affronté Ashante Adonis après leur petite altercation de la semaine dernière. Alors désolé Ashante, mais c'est Ricky qui va gagner et comme tous les matchs jusqu'à présent, on aura encore une attaque en post-match et cette fois-ci de la part du champion nord-américain Ethan Page. Cela amène Ava à les convoquer dans son bureau pour la semaine prochaine pour parler de leur comportement. Noam Dar étant de nouveau blessé, il a dû rendre vacante sa Heritage Cup et c'est donc pour ce prix que se sont affrontés Tony D'Angelo et Channing Lorenzo. C'est Tony D'Angelo qui remporte le premier tombé lors du deuxième round, puis Stax remonte au score lors du troisième, ce qui mène à une égalité. Et alors qu'on attaque le dernier round, Luca Crucifino rejoint le coin de Tony qui était jusqu'alors seul, contrairement à Stax. Sauf qu'encore une fois, rien ne se passe comme prévu, Luca tente d'aider le Don en le défendant, mais en fait il va le frapper par erreur et donc ça va lui coûter la victoire. Et cette fois-ci pour D'Angelo, ça ne passe pas, il l'envoie au tapis. Non mais c'est très bien comme ça, au moins c'est clair, il n'y a plus de flou et on sait à quoi s'en tenir maintenant. Côté promo, Lexis King embête Miles Bourne, Trick Williams lui promet d'être redevable à Wesley s'il arrive à se débarrasser la semaine prochaine de Joe Hendry, et Uriah Connors et Kyle Dixon accusent Andre Chase de créer un environnement toxique au sein de la Chase U. Obafemi est venu sur le ring pour dire qu'il avait besoin d'un challenger et celui qui va se présenter n'est nul autre que Yoshiki Inamura qui se dit prêt à affronter le champion. Mais vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il y avait que des attaques ce soir? Et ben là encore, on est servi, Jasper Troy est de retour pour tabasser Inamura avant de se tourner vers le champion et de le prévenir, leur histoire n'est pas terminée. Et enfin, Izzy Dame essaye de laver le cerveau de Tatum Paxley en lui proposant même de l'accompagner pour son match, mais Sol Ruka et Zarya sont là pour la ramener de force en coulisses et l'éloigner de cette mauvaise influence. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.